Bienvenue à ce moment de partage, d'échange, d'études sur le dernier message du ciel. Nous savons que le dernier message en question, c'est Jésus. Alors nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue à vous dans la maison du Seigneur. Avez-vous passé une bonne journée? Laissez-moi voir les mains de ceux et de celles qui ont passé une bonne journée. Avec gloire à Dieu, merci Seigneur. Il nous permet d'être là encore en ce soir pour pouvoir le glorifier, l'adorer, le chanter, le prier. Laissons-nous encore toucher par l'amour de Jésus-Christ. Je vais vous inviter à incliner la tête, à vous tenir debout, à incliner la tête et nous allons pouvoir prier. Des trois fois saint, nous te remercions encore une fois de votre présence ici en ce lieu, mais surtout nous te disons la bienvenue et nous sommes contents que tu sois là avec nous, Papa. Alors, Père éternel, répands ton esprit sur chacun d'entre nous, bénis ton assemblée, bénis ton peuple de l'église de Roussel, de Chartreux, de Barboteau, tous tes enfants qui viennent écouter ta parole. Merci Seigneur de faire brûler au-dedans de nous, Père éternel, nos cœurs, par la puissance de ton esprit, que l'amour de Dieu soit déversé dans nos cœurs et que nous puissions te chanter, te louer de toutes nos forces. Père éternel, merci encore pour la vie que tu nous offres, l'amour, le souffle de vie. Merci surtout pour ton Fils Jésus qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. C'est en lui que je t'ai prié pour toute la gloire qui te revient. Amen. Au psaume 18, le verset 50, il nous est dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Amen. Le regard que je porte sur mon Sauveur Jésus me pousse à l'adorer, car j'ai les yeux fixés sur lui. Quand je pense à ce qu'il fit pour moi à la croix, je ne peux que me prosterner devant lui et reconnaître sa toute-puissance, sa grandeur et sa bonté dans ma vie. Jésus est-il l'être le plus adorable dans ma vie, dans ta vie? Donnons-lui gloire à notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et nous allons débuter avec ce chant du numéro 66 de notre hymne et louange, qui nous dit que c'est vraiment un adorable mystère que le Fils du roi des rois, il descendit sur la terre et mourut sur une croix. Numéro 66.
souhaitons une fois de plus la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et nous sommes dans l'adoration complète de la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le fait d'adorer justement mon Sauveur et mon Roi Jésus dénote que je suis en train de le suivre pas à pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, tout au long de cette semaine et tout au long de notre vie, nous le suivons sur le chemin du calvaire. Alors qu'il a été maltraité, insulté, injurié par mille voix, il pensait à moi. Il pensait aussi à toi quand il a souffert sur la croix. Pour moi, ce n'est pas un fardeau de le suivre. Et je dirais même qu'il m'est doux de le suivre en tout lieu. Chantons ces paroles au numéro 64 de notre hymne louange. J'ai suivi Jésus dans la plaine, je l'ai suivi aussi sur la colline, je l'ai suivi jusqu'au calvaire et je le suivrai toute ma vie. Amen. Vous vous êtes sûrement posé déjà cette question également. Serait sa grâce, sa justice, sa miséricorde, sa compassion, sa fidélité qui l'ont poussé à mourir pour moi? Oui, je sais qu'il m'aime. Oui, je sais qu'il t'aime. Oui, je sais qu'il nous aime d'un amour incomparable, incommensurable, inconditionnel. Et je sais aussi qu'en lui, j'ai la vie. Et c'est ce que nous dit ce chant numéro 95 de notre hymne louange. Je vais vous inviter à chanter avec nous. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé.
Aujourd'hui, j'ai envie d'entendre encore parler de l'histoire de l'amour de mon Sauveur. Et vous, nous allons ensemble chanter au numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, mon Sauveur. Numéro 103. Jésus.
sœurs comprendre. On se dit à tout à l'heure pour la suite du programme. Merci encore. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Et je sais que vous êtes prêts à passer une excellente soirée. Oui. La vérité, n'est-ce pas, est quelque chose de rare. Chemise bleue, n'est-ce pas? Ça, c'est la vérité. Ma chemise est verte, c'est un mensonge. Ma chemise est rouge, c'est un mensonge. Ma chemise est noire, c'est un mensonge. Ma chemise est blanche, c'est un mensonge. Ma chemise est jaune. Tout ça, ce sont des mensonges. Mais vous voyez qu'ils sont beaucoup plus nombreux que la vérité. Le Seigneur n'a qu'une vérité. Et nous devons être heureux ce soir qu'il a transmis cette vérité à un homme, le frère Michel, afin qu'il puisse nous instruire, nous aussi, dans cette vérité. Je vous souhaite donc la bienvenue et je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de ce moment, de nous avoir permis déjà de nous assembler ici. Nous te remercions de permettre que chacun puisse entendre une fois de plus ta parole et que, en ce lieu particulier, nous puissions toujours bénéficier d'un avantage par rapport à certains. Nous te demandons de surtout nous envoyer ton Esprit Saint afin que les paroles qui seront prononcées, non seulement que nous puissions les comprendre, mais qu'elles puissent nous édifier et qu'elles puissent faire de nous des hommes et des femmes meilleurs et surtout en mesure de propager encore plus la bonne nouvelle. Nous avons prié au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Je vous prie de rester debout, nous allons continuer le prochain.
Bonsoir, frères et sœurs. Comment allez-vous ce soir? Comment ça va? Bien. Comment ça va, Teddy? Ça va bien? Vous savez, je me suis fait plaisir hier soir quand je suis rentré. On m'a envoyé le message audio que je dois enregistrer. J'ai vu mon pied. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse la connaissance de ce prédicateur parce que c'était bon même. Je ne sais pas pour vous, mais vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien même. Alors sachez que, pour ceux qui voudraient, sachez qu'il y a des enregistrements qui se préparent là, et donc vous pourrez avoir accès à ces enregistrements audio si vous souhaitez. Vous savez, ce chant-là, ce chant-thème, je l'ai choisi parce qu'il fait partie de mon stock de chants quand je serai peut-être en prison, dans le temps de trouver de Jacob. J'ai déjà un stock de versets dans ma tête. Je passe toujours chaque jour, quand je pars en forêt le matin, pour louer Dieu, méditer. Je passe toujours 20 à 25 minutes où je récite les versets que j'ai appris pour que ça reste dans ma tête. Ça va dans l'Épître aux Romains, Galates, les psaumes, Isaïe, l'Hébreu. Et comme ça, je me dis, Seigneur, quand je serai en prison, je vais pouvoir réciter ça à fond à la caisse et on pourra ainsi convertir mon geôlier. Car naturellement, si je suis en prison, je penserai à mon geôlier. On est d'accord. On met l'autre toujours devant, même si vous maltraitez. C'est comme ça qu'il va se convertir. Un peu comme l'histoire de Paul. Donc ce chant-là, je me dis, Seigneur, quand je traverserai le temps de détresse, je chanterai ça. Est-ce que vous vous imaginez, quand je vous ai dit hier que Dieu a besoin de nous, et c'est quand même extraordinaire, ça. Et de savoir qu'il compte sur toi pour le défendre. Mais ça, c'est la grâce, ça. C'est extraordinaire. Alors, le message de ce soir, Christ et sa grâce. On ne va pas relire Apocalypse 14, vous connaissez 6. Mais, vous voyez, c'est toujours cet ange qui descend et qui annonce l'évangile. Nous disons trop facilement la bonne nouvelle. On a l'impression que, même quand ça sort dans notre bouche, parce que nous sommes des gens quand même bien éduqués, quoi. On vous a appris à dire que c'est la bonne nouvelle. Depuis tout petit, vous entendez que c'est la bonne nouvelle. Donc vous allez même peut-être frapper chez le voisin en disant que j'ai une bonne nouvelle. Oui, on n'est même plus dedans. Je ne sais pas si vous êtes dedans, mais moi, dans mon métier, quand il y a des gens qui se prennent un redressement fiscal, je vois les défendre, non, et que le type après reçoit dans sa boîte aux lettres un dégrèvement, je peux vous assurer qu'il sait ce que c'est que la bonne nouvelle. Et quand ça sort dans sa bouche, le type est sérieux, quoi. Il est crédible, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle que proclamer l'évangile, la bonne nouvelle, elle est toujours là en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Paul parle des charmes incomparables du Christ. Mais enfin, moi quand j'étais dans le monde, je ne sais pas pour vous, quoi, mais qu'est-ce que le monde veut? Il veut toujours, il faut que ça soit la femme la plus belle, l'homme qui a le plus d'argent, celui qui a le plus de biens, celui qui est le plus intelligent, etc. Mais en fait, c'est Dieu, quoi. L'être le plus beau dans l'univers. Et il est plus jeune que moi. Parce que quand on est amour, on ne vit pas. Ok, c'est le péché qui nous a appris à vivre. C'est vrai. Donc notre Dieu est un jeune homme. Alors, je vous rappelle, l'évangile, c'est Christ, c'est-à-dire, d'abord,
son incarnation. Donc, prêcher l'Évangile, moi je ne me lasse pas, concernant l'incarnation, de travailler sur ce mélange des deux races. C'est quelque chose d'inouï. Surtout que c'est un mélange transgressif. Car si vous lisez Genèse 1, c'est chaque espèce selon son espèce. Mais Dieu a mélangé son espèce à la nôtre. Et ça, si vous n'êtes pas émerveillé par ça, vous dirait Moïse, Israël rentre sous sa tente. Donc c'est ça d'abord l'évangile, l'alliancement de deux races, de deux familles, un mariage. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans la conception, lorsque Christ n'était qu'un fœtus dans l'utérus de sa mère, est née la dernière race dans l'univers, la race divine. Et nous sommes en Jésus-Christ de cette race. C'est-à-dire que notre position dans le second Adam est infiniment supérieure à la position que nous occupions dans le premier Adam. Lucifer voulait monter plus haut que Dieu. Ok? Sauf qu'ici, il est mal pris. C'est en s'humiliant qu'on grandit. Mais Dieu, en incorporant notre race en lui, nous a fait monter plus haut que ne pouvait l'imaginer Lucifer. Ça s'appelle la grâce. C'est aussi, quand nous parlons de l'évangile, de la vie de Jésus. Nous allons revenir là-dessus ce soir. Cette vie parfaite, sans défaut et sans tâche. C'est naturellement la croix de Golgotha, nous verrons ça demain soir. Son ensevelissement, et nous travaillerons aussi sur l'ensevelissement du Christ, puisque Paul dit que ça fait partie de l'évangile. Donc nous allons voir ce qui s'est passé dans le tombeau. Car la divinité du Christ ne meurt pas. C'est sa résurrection, son ascension et l'intronisation dans le sanctuaire. Donc, c'est ça, proclamer l'évangile. Je rappelle brièvement hier que nous avions parlé également de la création. Nous avions travaillé sur une raison pour laquelle nous avons été créés. Tu es l'argument de Dieu pour résoudre le conflit cosmique. Tu es l'argument de Dieu. Tous les matins, quand tu te lèves, si tu veux donner du peps à ta prière, commence par lever les mains et dire « Je suis l'argument de Dieu ». Mais tu as été créé parce que Dieu était ivre d'amour pour toi. Tu as été créé pour savourer cet amour. Tu as été créé pour donner à l'univers une vue plus approfondie du caractère de Dieu. Tu as été créé pour innocenter Dieu. Vous voyez, ça donne quand même des horizons nouveaux. On n'est pas là à se prendre la tête tous les matins pour savoir si je suis perdu ou sauvé. La question, elle a déjà été réglée de toute éternité, chers amis. Ça a déjà été réglé. D'accord? C'est-à-dire que quand tu arrives comme ça, quand tu découvres ça, Christ te dit, mon ami, allonge-toi sur le divan. Je suis ton psychiatre. Je suis là pour te faire du bien. D'accord? Allonge-toi. Ne te pose jamais plus la question de savoir si tu es perdu ou sauvé. Ça s'est accompli en moi. Apprécie ça comme un sort de coco. Que ta vie soit une vie d'appréciation pour donner envie aux autres de venir me goûter. Christ et sa grâce. Dans le psaume 50,
Et le verset 21, dans la bouche de David, Christ dit, mais tu t'es imaginé que je te ressemblais. C'est à propos de Lucifer. Ben oui, parce que Lucifer pensait que Dieu ne pensait qu'à lui, égocentrique, il veut monter, etc. Donc Lucifer a dit, mais je peux être comme Dieu, parce que voilà. Mais, Jésus dit, mais je vais tout mettre sous tes yeux. Et donc c'était la première famille, Adam et Ève, le mariage, la race humaine, l'argument de Dieu. Mais, nous avons vu hier comment c'était en pleine tourmente que nous sommes sortis du néant, dans les injures, dans les propos orduriers. Mais nous avons chuté. Est-ce que vous vous êtes imaginé en Éden, lorsque Ève d'abord a croqué du fruit, et qu'ensuite Adam a préféré Ève que Dieu dans son choix? Est-ce que vous avez déjà un instant imaginé les hurlements de joie de Lucifer et de ses démons? Parce qu'ils se sont dit, de toute façon, nous on était déjà réservés pour le jugement de Pierre 2, je crois. Ils avaient été projetés sur la terre d'ailleurs. Elle a dit, de toute façon, si nous on est cuits, il va bien falloir que la race humaine elle est cuite aussi. Oui, hurlement de joie. Sauf que la joie de Lucifer a été de courte durée. Pendant que le type était en train de danser sur, naturellement, la chute d'Adam et Ève et que les démons étaient en train de faire la java, voilà qu'ils entendent « et ta postérité écrasera ». Ouh là 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 là. Alors là, il s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et ta postérité écrasera la tête du Seigneur ». C'est-à-dire qu'il a entendu qu'il y aura un deuxième tour de l'élection présidentielle. Christ avait perdu le premier tour. Mais il y a un deuxième tour et Christ lui annonce déjà le score. Waouh, en pleine déroute. Christ dit ça en pleine déroute, en pleine perplexité dans l'univers. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement, puis alors des siècles plus tard, lorsque, vous savez, celui qui connaît mieux la Bible, c'est Lucifer. Lorsqu'il a commencé à lire les Épîtres de Paul, et qu'il est tombé dans Romains 16, où Paul dit que « Et Dieu écrasera de nouveau sous nos pieds la tête du sang. » Donc, ça c'est l'épouse finale, vertueuse que nous avons vue hier. Satan, jusqu'à maintenant, a réussi à piquer toutes les fiancées du Christ. Adam et Ève, qui représentaient la famille, la race humaine jusqu'au début, Israël, pendant 1500 ans, s'est trouvé à notre époux, à tel point que Christ lui a dit, écoute, si c'est vraiment Satan que tu veux, eh bien je vais t'y amener. Et donc Christ a amené personnellement Israël à Babylone, là où se trouve le siège de l'époux. Mais Satan avait piqué l'épouse du Christ, la fiancée qui était Israël. Donc Dieu amène Israël auprès de son nouveau fiancé, et Christ va piquer l'épouse de Satan, Nebuchadnezzar. Eh bien, c'est ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire qu'à force, il arrive un moment où véritablement l'épouse du Christ sera impiccable. Comprenez? Impiccable. Scellé. Définitivement scellé. Oui, le bonheur et la grâce me harcèleront tous les jours de ma vie. C'était déjà pour Adam et Ève.
lorsqu'ils ont entendu et compris le plan de la rédemption. Mais nous prêchons la grâce, qui est une personne et qui est Christ. Mais est-ce que l'Évangile vous a rendu heureux? Parce que nous faisons des plans, des campagnes, la mission, ok. Mais ce que le monde veut voir, c'est l'efficacité de l'Évangile dans nos vies. Vous savez, c'est une question de crédibilité pour le Christ. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile si on est malheureux. Est-ce que l'Évangile nous a rendus libres? Est-ce que l'Évangile, la grâce, puisque c'est ce que nous sommes appelés à prêcher au monde, est-ce que l'Évangile a guéri nos traumatismes, nos blessures, nos plaies? Car dans toutes les familles, il y a des problèmes. Quelquefois des problèmes d'une complexité, des drames. Je parle de familles adventistes, je parle de familles de croyants. Les incroyants, ils ont leur psychologue, ils ont leur psychiatre. Mais quand nous avons des problèmes, je ne suis pas fondamentalement contre les psychologues, les psychiatres, si ils trempent leur science dans l'Évangile. Mais pour nous quand même qui sont croyants, quand j'entends quelquefois, comme tel a dit, il faut que m'envoyer chez un psychiatre, je ne parle même pas des possessions démoniaques. Et je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que l'Évangile guérit? Est-ce que l'Évangile nous libère de nos mauvais traits de caractère? Moi, souvent, quelquefois, quand il y a des petites tensions où on essaie de régler, de toute façon, je suis comme ça. Je suis comme ça. Vous voyez? Donc, annoncer l'Évangile, oui. Mais encore faut-il faire la démonstration que l'Évangile nous a rendus beaux intérieurement, nous a embellis. On attire les mouches avec quoi? Du miel ou du vinaigre? Ce que le monde veut voir, c'est est-ce que nous sommes fascinés, est-ce que nous sommes émerveillés avec celui avec lequel nous allons vivre pour l'éternité quand même. Il va pas falloir qu'on s'ennuie quand même. Quand on voit déjà la durée de la vie d'un couple et qu'on se rend compte, sauf exception, que plus on avance dans la durée du vie, plus on s'ennuie. Mais je me dis, mais Seigneur, avec toi, comment ça va se passer? Vous voyez? Donc, si nous ne sommes pas au départ déjà fascinés, émerveillés et admiratifs, allez, on est courageux pour y aller là-haut quand même. Hein?
Vous avez réfléchi que c'est pour l'éternité cette affaire-là? Il n'y a pas de dépression là-haut. Hein. Ça va être compliqué de dire Seigneur, bon, j'ai envie de changer, quoi. Non, c'est très sérieux, frères et sœurs. Est-ce que tu te considères comme l'épouse du Christ dans ta vie? Est-ce que tu vas aux noces? On aime bien la parabole des vierges. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la question de savoir si elles sont folles ou sages. Ce qui m'intéresse, c'est que elles vont aux noces. Elles y vont aux noces. Est-ce que tu as conscience que tu fais le bonheur de Dieu? Ça devrait nous rendre heureux. Nous nous laissons, vous et moi, trop rapidement débordés par les soucis et les mauvaises nouvelles de l'existence qui nous pourrissent la vie et où nous ne faisons pas de différence avec ceux qui ne croient pas. Nous réagissons pareil. Il y a de l'agitation psycho-émotionnelle. Les bourrés de médicaments dans la maison des croyants, somnifères. Moi je discute comme ça avec mon Seigneur. Hein. Moi je cause comme ça avec Dieu. Et je crois que c'est comme ça qu'il a envie qu'on cause. De toute façon, on ne peut pas mentir. Quand le Christ, dans sa grâce, nous dit qu'il aura pour toi quand il te regarde, parce que c'est ta personne qu'il aime, c'est pas ce que tu as fait, c'est ta personne qu'il aime. Et c'est comme ça que je regarde les gens. Quand je dis les gens, je dis ceux qui ne partagent pas ma foi, ou ceux qui ne croient pas, que ce soit des juifs, que ce soit des musulmans, que ce soit des hindouistes. Je dis, mais Seigneur, s'ils savaient à quel point tu les aimes, ils ne te connaissent pas. Il faut nous exposer tous les jours à ces versets. Quand Dieu me voit, il a des transports d'allégresse, il fera de moi sa plus grande joie, il fera de toi sa plus grande joie. Quand il nous voit, ça bouillonne de tous les côtés. Ça devrait nous rendre heureux. Mais ce qui devrait nous rendre heureux aussi, c'est de savourer l'éternel, de faire de l'éternel nos délices. Je serais tenté de dire que c'est peut-être une condition préalable avant d'aller annoncer à ton voisin, avant d'aller annoncer à ton collègue de travail que la grâce, l'évangile, ça guérit, quoi. On ne va quand même pas faire mentir Dieu. Ça veut dire que Dieu ne serait pas un bon papa, alors. Un père qui nous aime comme une mère, ce ne serait donc pas une bonne mère, alors. On a un problème, là. Comme dit mon ami, il y a une mouche dans l'onction. Quand le Seigneur dit, le roi porte ses désirs sur toi, sur ta beauté, la grâce, car la beauté, là, c'est la justification par la foi. Donc, justification par la foi, tu es justifié, il ne trouve aucun défaut en toi, ton péché ne t'est pas imputé. Ça devrait quand même nous rendre heureux et nous faire avancer, non pas en nous regardant à nous-mêmes, mais toujours en regardant à Christ. J'ai une sœur dans l'église, son verset préféré, c'est le psaume 132, verset 14. Je suis une belle créature. Je dis, tu sais, ça c'est d'abord pour Christ, la race divino-humaine. Et nous sommes en lui. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que lorsque nous sommes guéris par l'Évangile, nous sommes heureux. Il n'y a pas d'autre alternative.
quelqu'un qui a un cancer, le type se fait opérer par le chirurgien. Le type est guéri. Il ne va quand même pas faire la tête quand il va sortir de l'hôpital. Non. Ou on vous diagnostique un truc, on n'est pas sûr si c'est un cancer ou pas, et puis après on vous dit, ben non, c'est pas ça. Vous ne tirez pas la tête quand même. On ne tire pas la tête. C'est comme si nous aurions un problème avec Dieu, quoi. Donc, on se pose cette question parce que ce n'est que lorsque tu as goûté à la guérison que tu peux donner gloire à Christ dans ta vie. Il ne s'agit pas d'aller dire au monde en récitant rendez-lui gloire, craignez Dieu, adorez, parce que tu vas prendre la marque de la bête. Mais t'es pas heureux, mec. T'es pas heureux, t'es pas guéri, qu'est-ce que tu me racontes? Crédibilité pour Dieu. C'est ça, défendre le nom de Dieu. Donc, ce n'est que lorsque nous serons guéris, la crainte de l'Éternel, c'est la réponse de notre cœur à cette guérison. La glorification de Dieu dans nos vies, c'est la réponse de notre cœur à quelque chose de scientifique qui s'est passé dans ta vie. Tu n'es plus le même et tu aimes ton Dieu. Ce qui est impossible à réaliser pour la chair. Nous ne pourrons jamais être heureux si nous n'apprécions pas l'expérimentation de la grâce, la puissance. Nous disons ces choses trop facilement. Puissance de la grâce, c'est quelque chose que nous devrions dire que si nous l'avons expérimenté. De façon à ce que lorsque nous disons ça, c'est quelque chose qui est vécu dans notre existence. Nous savons ce que nous disons et c'est vu et connu de l'environnement, de l'entourage, etc. C'est pour ça que Jésus disait que lorsque l'évangile sera prêché, on racontera aussi en mémoire de cette femme Marie-Madeleine qui a goûté à la guérison. Il y avait un démon qui revenait à chaque fois, à cette reprise. Eh oui, parce qu'elle avait de la rancœur contre, je ne sais plus qui dans l'histoire, qui l'avait violée. Nous ne pouvons être heureux que si nous avons goûté, chéri la grâce, cultivé la grâce. Sinon, lorsque nous annonçons l'évangile, nous sommes dans du bavardage spirituel. Dans la tchatch. Et nous sommes forts. Ah oui, nous sommes forts. Encore que, je me souviens que dans les années 70, quand ça goumait entre mon père et un témoin de Jéhovah, ça goumait dans la Bible, personne ne ressortait heureux de là-dedans. Nous étions quand même respectés. Même dans la tchatch, nous étions respectés. À l'époque, on avait peur de venir discuter. Je me souviens avec mon père, ils sont revenus à 7. Mais ils étaient sur le bon chemin, ils avaient pris 7. Vous voyez? Mais maintenant, on fait peur à personne. Même sur la tchatch, même sur le bavardage spirituel, nous pouvons même être sérieusement mis en déroute. Nous ne serons heureux que si l'évangile a été dans ta vie de l'explosif, de la dynamite. Mais n'avons-nous pas fait de l'évangile un pétard mouillé? Lorsque nous réagissons de la même manière que les incroyants face à tout ce qui est en train de se passer actuellement dans ce monde, est-ce que l'on voit la différence? Vous savez, avec ce Covid, il était nécessaire de prendre des mesures de précaution. Nous sommes des chrétiens, nous devons montrer l'exemple. Mais il y en a beaucoup qui ont eu peur de mourir. Alors il faut arrêter l'étude biblique sur la résurrection. Absolument. Il faut arrêter ça tout de suite, quoi. Il faut être sérieux, quoi.
Vous faites une étude biblique en expliquant que l'âme n'est pas immortelle, ok, très bien, et que j'ai cette espérance, que quand Jésus va revenir, si je meurs, je vais ressusciter par la porte à peur de mourir alors. On est chrétien ou on n'est pas chrétien? Vous savez, j'ai eu cette expérience-là en 2020, en tout début de février, je ne voulais pas vous le dire, mais ce ne sera pas très long après. Et lorsque j'ai attrapé le Covid, c'était vraiment là, au tout début, là, il était vraiment méchant. On annonçait tous les jours le nombre de morts à la télévision. Oui. Mais mon système immunitaire, qui était bien rodé, grâce au conseil de Mme Ellen White, il a résisté, il a tellement bien résisté qu'il a surchauffé et ça a provoqué une embolie pulmonaire. Sauf que je ne savais pas que j'étais en train de faire une embolie pulmonaire. Je commençais à avoir une sacrée douleur là, c'était un jeudi. Alors j'avais été très faible pendant 3 semaines de mois, mais on pensait que c'était la grippe, puisque c'était juste le tout début. Et donc je ne voulais pas inquiéter mon épouse, elle est partie à la pharmacie. Il se trouvait qu'on hébergeait sa nièce qui faisait des études d'infirmière et qui achevait ses études, donc je n'ai pas voulu non plus inquiéter. Je suis allé dans la chambre. Je me suis agenouillé. Et j'ai cru que j'allais y passer, mais je ne savais pas que c'était une embolie pulmonaire. J'ai dit, écoute-moi bien, Seigneur. Je n'ai pas peur. Je sais ce que tu as fait dans ma vie. Je n'ai pas peur de mourir. Je connais ma position en Christ, que j'ai prêché pendant des années, et j'y crois dans mes entrailles. Je ne te prie pas pour moi. Je te prie pour mon épouse. Elle n'est pas encore affermie. Que pensera-t-elle si je pars maintenant? La perdras-tu pour toujours? Et je lui dis, Seigneur, je pense à mon fils et à ma fille. Parce que quand j'étais dans le monde, ils ne te connaissent pas. Que pensera mon fils qui ne croit pas en toi? Et que pensera ma fille? Je me suis relevé de la prière et j'avais plus la douleur. Alors que c'est pas possible, vous êtes obligé d'avoir la douleur. Le vendredi matin arrive, c'est sabbat, je dis à mon épouse, bon, je fais le ménage, mais j'étais à plat. Mais ce que je ne me rendais pas compte, c'est que j'étais vraiment à plat. Et elle me dit, et la douleur est revenue. J'arrivais même pas à marcher. Mais je ne voulais pas aller à l'hôpital. Et elle commence à pleurer. Elle me dit, je ne veux pas te perdre. Bon, je dis, on y va. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert que j'avais cette embolie pulmonaire. Mais parce que j'ai toujours savouré ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous ne devons pas avoir peur pour nous-mêmes, parce que les temps qui viennent, ça va être compliqué si vous vous préoccupez de vous. Il n'y a pas de puissance dans l'évangile, il n'y a pas de guérison, quoi. Il faut qu'on fasse la différence, pas dans le blablabla. Le monde a besoin de preuves scientifiques pour pouvoir, eux aussi, goûter à la guérison. Nous ne pouvons pas, pour l'honneur de Dieu et pour la gloire de Dieu, considérer dans nos vies l'évangile comme un pétard mouillé. C'est de la dynamite, et c'est de la dynamite lorsque ça déblinde nos cœurs. Nous ne pourrons jamais apprécier profondément la grâce si nous n'avons pas compris qu'il n'y a absolument rien de bon en nous dans l'histoire du premier Adam, le tombé, le transgresseur, car nous étions tous en lui. Il n'y a rien de bon, chers amis. Nous ne pourrons jamais apprécier la grâce si nous ne comprenons pas qu'il n'y a absolument rien de bon qui justifie que Dieu puisse nous sortir de là. Nous ne pourrons jamais apprécier la grâce et donc être heureux si vous avez stoppé vos études dès lors que vous êtes sortis du baptême sur les profondeurs de la connaissance de Golgotha.
tant que nous continuerons de penser que nous valons mieux que ceux qui ne croient pas, nous n'avons pas compris ce qui s'est passé à la croix. Si vous vous considérez, vous et moi, comme meilleurs que l'athée, c'est que vous n'avez pas besoin de la grâce de Dieu. Et si nous continuons à nous comparer ou à nous juger systématiquement, bien sûr que nous avons des yeux ouverts, bien sûr que nous pouvons constater certaines réalités, mais ne pas critiquer systématiquement, mais relever. Quand j'entends que certains dans nos milieux prêchent qu'il faut sortir de l'église, mais c'est quoi cette histoire? On a tous besoin d'être purifiés. Il y en a un ici qui n'a pas besoin d'être purifié. Il lève la main. Et ceux qui sortent, il ne faudrait pas qu'ils trouvent sur leur chemin quelqu'un de plus pur qu'eux. Parce que c'est eux qui vont dégager après. C'est pas sérieux, ça. J'aime ce verset de Paul. Cette parole est certaine et véritable. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi, Paul, le premier. Et il a goûté à la puissance de la grâce, car il en a été délivré. En Éden, le péché nous a déshabillés. Le péché nous a pillés. Le péché nous a dévêtus. Le péché nous a mis à nu. C'est quand même terrible cette affaire. Moi, quelquefois, je corrige les mouvements mauvais de mon cœur. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, quoi. Nous sommes sortis de l'amour agapé récède, un amour inconditionnel, sans condition, qui ne craint pas pour soi, qui ne vit que pour l'autre, qui ne craint pas de tout perdre. Nous avons perdu cet amour. Vous et moi, nous ne savons pas aimer. Ou nous aimons imparfaitement. L'amour que nous avons hérité de Lucifer, c'est cet amour centré sur soi-même. Donc, on s'aime tellement qu'on finit par se lasser d'aimer. C'est terrible. L'amour qui se meurt dans les couples. L'amour éros. Donc, nous sommes sortis de l'amour. Nous avons quitté l'amour. Nous nous sommes éloignés de l'amour. Et nous sommes aussi éloignés que les cieux sont éloignés de la terre. Le péché expose notre nudité. Le péché dévoile notre nudité. Le péché est, du verbe être, notre nudité. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le texte nous dit que « et leurs yeux s'ouvrirent et ils... » Et quoi? Et ils connurent, ils étaient, n'est-ce pas? Mais on aurait pu s'attendre à ce que le texte nous dise, et leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Mais on nous fait comprendre la nudité intériorisée de ce que nous avons perdu, quoi. L'amour. Agapé, récède. Et parce que nous avons perdu l'amour agapé récède, la texture, l'épaisseur du péché, c'est l'infection du moi. C'est l'ego du moi. Il y a des gens qui vont dans les centres commerciaux, on a le droit d'y aller, hein, et ils n'ont pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Et ils ressortent avec 15, 20 choses. L'infection du moi. L'ego du moi. Un amour centré sur soi-même.
l'impureté de l'amour luciférien qui produit de l'égoïsme, qui produit de l'orgueil, qui produit de l'égocentrisme, qui produit de la vanité, qui produit de l'idolâtrie de soi-même. Ça ne rend pas heureux et ça nous maintient esclaves du péché. Alors, vous voyez, pour apprécier la grâce, eh bien, il faut comprendre que pour vivre en la présence de Dieu, il ne faut jamais avoir péché. Voilà une chose simple. Il ne faut jamais avoir péché. Même pas un seul. Je prends un exemple, c'est vraiment un exemple. Imaginez quelqu'un qui n'aurait jamais péché dans sa vie, et juste avant de mourir, boum, il pêche. C'est foutu. C'est mort. Il ne peut pas aller au ciel. C'est fini, terminé. Personne suivante. Il faut apprécier la grâce, chers amis. C'est vraiment comprendre que nous sommes des pécheurs lorsque nous venons à l'existence. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut comprendre ça. Satan veut toujours nous faire regarder les défauts des autres. Toujours. Et c'est la première. Si on n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit, c'est toujours la première chose qu'on va chercher. Se comparer. Nous sommes tous dans le même bateau. Bienvenue au club. Et lorsque tu dénonces à juste titre quand il le faut dans l'Église un péché de ton frère, considère que c'est ton histoire, ton premier Adam. Il faut considérer ça. Que même dans sa chute, tu n'es pas meilleur que lui parce que c'est ton histoire dans le premier Adam. De façon à faire preuve de beaucoup de compassion et d'amour. Donc, si je vous pose la question, ma sœur, que faut-il que tu fasses pour pécher? C'est ça, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de légalisme quand je dis qu'est-ce qu'il faut faire. Non, non. Il suffit de venir à l'existence. Tranquille le chant. Et en plus, on n'a rien demandé. On n'a rien dit. C'est foutu, c'est terminé. C'est foutu. Il suffit de venir à l'existence pour pécher. Et les carottes sont cuites. Tu ne peux pas vivre à la présence de Dieu. Nous n'avons pas encore apprécié la grâce. Quand j'ai un client qui vient me voir à mon cabinet, parce que il y en avait un qui, quelques années de ça, quand j'étais dans le monde, son truc c'était de brûler les jaguars. Quand il est à mon cabinet, j'ai dit écoutez, je vais vous défendre, mais à une condition. Vous ne brûlez pas ma jaguar. En fait, on regarde le CV de la personne, son casier judiciaire. D'accord? Et quand on voit qu'il est déjà récidiviste ou multi-utilise, tu dis, mon ami, tu vas te faire remonter les bretelles par le juge et tu vas finir par aller au trou. Ok. Mais, lorsque nous présentons notre casier judiciaire à Dieu, c'est des milliards de péchés qu'il y a là-dedans. Il n'y a même plus de papier, il n'y a pas assez de papier. Alors maintenant, vous allez me dire que tout est numérisé. Mais moi, je suis un peu hors numérisation, donc j'ai du mal à suivre.
Donc je suis toujours dans le papier. Vous voyez, mes notes, c'est toujours papier. Et j'aime ça, c'est comme ça que je mange l'écriture. Vous et moi, nous ne pouvions pas vivre en la présence de Dieu. Donc, nous étions disqualifiés pour le ciel. Et deuxième condition pour y aller, donc la première condition c'est n'avoir jamais péché, c'est cuit. Oublie ça. Deuxième condition, il faut que tu expies ton péché. Et il faut que tu passes par la seconde mort. Reconnaissez, vous et moi, que ce n'est quand même pas le meilleur chemin pour aller au ciel. Parce que c'est l'impasse totale. C'est une voie sans issue. Donc, conclusion, c'est foutu. Nous avions donc besoin d'être réhabillés. Nous avions besoin d'être vêtus de ce que l'Écriture appelle la justice du Christ. Un jour, j'ai un frère, un jeune dans mon église, il trouvait que j'avais un beau costume. Ah, il me dit, chez ça, oui, calme-toi, tout ça va rouler bientôt. Calme ta joie, tout ça va brûler. Et si tu veux, je peux même te le filer. Prenez avec moi le psaume 89 et le verset 49. Et nous allons aborder la fin du chapitre. Le psaume 89. Le psaume 89 et le verset 49. Psaume 89 et le verset 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Ben voilà ce que la grâce a fait pour toi. Jésus-Christ a tout bazardé dans l'univers pour que tu sois ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce que tu es. Ce qu'il a, c'est ce que tu as. Ce qu'il vaut, c'est ce que tu vaux. Ce qu'il représente dans l'univers, c'est ce que tu représentes dans l'univers. Sa richesse, c'est la tienne. Sa performance, c'est la tienne. Sa beauté, c'est la tienne. Sa valeur, c'est la tienne. Sa perfection, c'est la tienne. C'est comme ça que Dieu te voit. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est comme ça que tu es vu dans la justice du Christ. Monsieur ne te distingue plus du Christ. Et donc, puisque je suis, il faut se le dire tous les jours, parce qu'il faut entretenir la flamme. Tous les jours, dites-le, même quand ça ne va pas, même quand vous êtes tombé, vous vous relevez, rien n'a changé. Vous allez demander pardon, vous allez confesser votre péché. Je suis ce que Christ est. J'ai ce que Christ a. Je vaux ce que Christ vaut. Je représente ce qu'il représente. Sa performance, c'est la mienne. C'est ça la justification par la foi. C'est que du bonheur. Christ nous a redonné à l'homme sa dignité perdue, sa valeur perdue, une position dans l'univers, un avenir dans l'univers, une place
dans l'univers. Je vais le répéter. Tu es ce qu'il est. Tu as ce qu'il a. Tu vaux ce qu'il vaut. Tu représentes ce qu'il représente. Sa perfection, c'est la tienne. Sa performance, c'est la tienne. Sa valeur, c'est la tienne. Sa richesse et sa beauté. Pas grave, ton banquier t'appelle. Bon, il t'appelle toujours pour vous dire qu'on a des découvertes. C'est jamais pour nous annoncer qu'il y a des bonnes nouvelles. Ton banquier vous appelle. On est d'accord. Oui, il faudrait penser à couvrir le découvert. Monsieur le banquier, tout à fait. Sachez que je suis copropriétaire de l'univers. Vous avez une garantie. Et si c'est un adventiste, il ne dira rien. Parce qu'il va lui-même découvrir qu'il est le copropriétaire de l'univers. Donc vous allez lui faire du bien. Donc vous pouvez savoir qui vous avez fait du bien. Et c'est ça. Vous êtes copropriétaire de l'univers, vous êtes déjà assis sur le trône de Dieu. Prenez avec moi Jérémie 18. Jérémie 18. Nous allons accélérer le processus. Jérémie 18, 1 à 4, pour comprendre ce que je viens de dire, comment Christ a-t-il procédé. Jérémie 18, versets 1 à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ça, c'est toute notre histoire de le premier Adam. Et comme il arrive à l'argile, dans la maison du potier, il en refit un autre. Ça, c'est l'histoire du deuxième Adam. Parce que dans l'histoire de la race humaine, Dieu ne voit que deux hommes. Vous, nous et moi, ne voyons pas de la manière dont Dieu voit l'histoire de la race humaine. Vous et moi, nous voyons des milliards d'êtres humains. Pour Dieu, il n'y a que deux hommes. Le premier Adam, il a mis tout le monde dedans, et puis le deuxième Adam, il a mis tout le monde dedans. Et qu'est-ce qu'a fait le deuxième Adam? Le Christ, donc, en s'unissant à notre nature déchue, va opérer une reprise de notre humanité en lui. Il va restaurer le projet initial de Dieu. Il va réorganiser le projet initial de Dieu. Il va en lui-même opérer une refonte de l'homme. Il va en lui-même opérer une refondation de l'homme. Il va en lui-même réinitialiser l'homme. Il va en lui-même donner une nouvelle version de l'homme. Il va en lui-même rétablir l'image de Dieu en l'homme, ce qui signifie. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mince alors, si j'avais su ça quand j'étais jeune. Christ, dans sa vie, parce qu'il est le deuxième Adam, le représentant de la race humaine, le chef de la race humaine, le père de l'humanité, comme le fut avant lui le premier Adam. Il y a une comparaison des deux Adams dans Romains 5 et 1 Corinthiens 15. Christ a réécrit la vie de chaque homme en lui. Alléluia. Il a réécrit l'histoire de chaque homme en lui. Il a réécrit l'existence de chaque homme en lui, de sorte que ta vie a déjà été vécue. Et comme ta vie en Jésus-Christ a déjà été vécue, elle est parfaite. Elle est tellement parfaite qu'elle est arrivée à destination. Et c'est pour ça que Paul dit, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Paul ajoutera, lorsque Christ, votre vie paraîtra. Mais c'est de la bombe. Ça, c'est ton identité en Christ. Quoi qu'il arrive, c'est ton identité en Jésus-Christ. Car
en réécrivant ta vie, il a effacé, annulé notre première vie dans le premier Adam et il est allé l'ensevelir dans le tombeau. Vous comprenez que lorsque Marc écrit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, tu peux le lire commencement de ta vie en Jésus-Christ. Lorsque Jean commence son évangile en comparant au début de la création, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Et puis la parole s'est faite chair. Jean a compris que l'incarnation du Christ, c'est une recréation du monde en Jésus-Christ, car tout l'ancien monde a été enseveli dans le tombeau. Quand Matthieu commence son évangile par généalogie de Jésus-Christ, il a compris ici que la rédemption consistait à ramener notre humanité en Jésus-Christ. De sorte que, de la même manière que la mort du Christ accomplit ta propre mort parce que tu étais en Christ, et que lorsque Dieu a vu Christ mourir, il t'a vu mourir en Jésus-Christ. De la même manière que lorsque Christ est ressuscité, la résurrection du Christ est ta résurrection en Christ, que Dieu t'a vu ressusciter en Christ, de la même manière que lorsque Dieu a vu Christ vivre, il t'a vu vivre en Christ, et que tu peux revendiquer la vie de Jésus-Christ comme étant ta propre vie. Ça, c'est de la bombe atomique. Vous connaissez cette petite histoire. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Ok? Cet enfant, Ésaïe 9, verset 5, il est de la famille divine. Toute la plénitude de la divinité habitait en Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, cela signifie que toute la famille divine, le Père et le Saint-Esprit, la famille divine se reconnaît dans cet enfant. La famille divine se retrouve dans cet enfant. Et la famille divine ne va pas se gêner, va revendiquer la vie de cet enfant comme étant sa propre vie. L'Écriture appelle ça la gloire de Dieu. De la même manière, la famille humaine est appelée à faire pareil, à reconnaître que cet enfant est de la famille humaine, se reconnaître dans cet enfant et revendiquer la vie de cet enfant comme étant ta propre vie. Amen. Donc, quand tu as pigé ça et quand ça a percuté ton cœur, eh bien, tu ne vis plus de la même manière parce que tu obéis à ton identité en Jésus-Christ. Puisque lorsque ma vie a déjà été vécue et que lorsque Christ vivait, il allait le sabbat, c'est mon identité. Je vais donc revivre par le Saint-Esprit la vie que j'ai déjà vécue en Jésus-Christ. Ok? On va finir par un texte que je trouve, en ce qui me concerne, mais alors c'est plus que de la dynamite, une bombe chimique. Prenez avec moi Éphésiens 1 et le verset 10. Nous allons clôturer par là. Éphésiens 1 et le verset 10. Éphésiens 1 et le verset 10. Donc je passe le contexte, on va peut-être lire, pourquoi pas, on va lire le verset 8. Mais on va lire à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,
que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes sortes d'espèces de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et ça, c'est le verset 10 qui m'intéresse, pour le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis, c'est-à-dire l'incarnation du Christ, écoutez bien ça, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je ne vous cache pas que ce texte, je l'étudie toujours encore, me donne beaucoup de gaz. Je ne sais pas si c'est moi qui n'en ai pas fini avec le texte, ou si c'est le texte qui n'a pas fini avec moi. Je pense que ça va dans les deux sens. Ici, j'ai travaillé beaucoup dans le grec sur le verbe réunir, qui, dans le grec, signifie récapituler. Récapituler. Donc, lorsque les temps seraient accomplis, de récapituler toutes choses en Christ, et même celles qui sont dans les cieux. Souvenez-vous, ce dont nous avons parlé hier, j'avais réconcilié l'univers. C'était chaud bouillant là-haut. Chaud bouillant. Donc, pour moi, ce verset récapitule toute l'histoire de la grâce, résume tout le plan de la grâce, synthétise la grâce et constitue, en ce qui me concerne, le sommet de l'écriture. Certaines versions disent réunir l'univers sous un seul chef. Tout doit être mis en tête dans le Messie. Rassembler toutes choses, faire de l'univers un corps dont Christ serait la tête, ramener toutes choses sous un seul chef. Donc, vous voyez, vous avez l'idée de rassemblement, de réunion, de récapitulation. Et lorsqu'on travaille l'étymologie grecque de ce terme, je vais vous passer sur les détails, vous avez le préfixe qui signifie une reprise, l'idée de revenir en arrière, un nouveau commencement, un nouveau recommencement. Et vous avez toujours dans l'étymologie l'idée de tête de chef, autrement dit, une totalisation. Christ a opéré une reprise de notre humanité en lui. Tout intégré en lui, tout rassemblé en lui, tout attiré en lui, tout assumé. Voilà pourquoi Paul dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Paul dira aussi dans Colossiens 1 qu'il est le premier-né de la création. Éphésiens dira vous avez été créés en Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, à propos de l'Église de l'Odyssée, le témoin fidèle l'amène le commencement de la création. Christ est le commencement de toute la nouvelle création en lui. Voilà pourquoi nous pouvons dire que je suis ce qu'il est. Je vaux ce qu'il vaut. Je représente ce qu'il représente. Sa performance, c'est la mienne. Sa beauté, c'est la mienne. Sa richesse, c'est la mienne. Sa valeur, c'est la mienne. Pour avancer avec Dieu dans l'amour, pas dans la peur, pas dans la crainte, nous devons cesser, vous et moi, de nous regarder comme Satan nous regarde. Ce n'est pas en regardant le péché dans le blanc des yeux que vous allez obtenir la victoire sur le péché. C'est en regardant à Jésus-Christ. Amen. Ne pense pas ce que Satan pense de toi, mais pense plutôt à ce que Dieu pense du Christ. Car ce que Dieu pense du Christ, c'est exactement ce qu'il pense de toi. On appelle ça Christ et sa grâce. Considère la manière dont Dieu regarde son Fils. Et c'est de cette manière qu'il te regarde. Nous n'avons aucun problème de croire dans notre identité dans le premier Adam.
Mais pourquoi avons-nous des difficultés à croire à notre identité dans le deuxième Adam? Nous n'avons aucun problème pour croire que nous étions moches et laids dans le premier Adam. Pourquoi notre cœur a du mal à savourer que nous sommes beaux dans le deuxième Adam, car le roi porte ses désirs sur ta beauté? Nous n'avons aucun problème de croire que nous étions malheureux et perdus dans le premier Adam. Il ne tient qu'à vous ce soir de montrer au monde que vous êtes heureux dans votre position en Jésus-Christ. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons notre chant-thème pour terminer ce moment. Thank you.
Seigneur, de ta présence parmi nous. Et de la présence des anges qui se sont joints à nous pour faire monter ce cantique à l'agneau immolé. Que, Seigneur, rien n'empêche ce soir l'écoulement de la grâce dans nos nerfs, dans nos cellules, dans nos veines. Et toi, cher Saint-Esprit, que tes forces vivifiantes, réparatrices et transformatrices viennent sur nous comme un choc électrique, faisant vibrer chaque neurone de notre être, pour nous redonner une vie nouvelle et redonner vie à nos âmes paralysées. Nous sortons ce soir libres et heureux. Nous comptons sur toi pour une guérison plus profonde, pour ta gloire, la gloire de Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à labourer nos cœurs demain soir. Le sujet sera Christ et sa gloire. Et je peux vous assurer que si ce soir vous avez ressenti une petite flamme s'allumer dans vos cœurs, je pense que demain, elle va encore s'allumer plus fort. À demain. Bonsoir. Bonsoir à tous. Juste avant de sortir, une petite information. Vous pouvez retrouver des vidéos, des messages sur la chaîne YouTube de l'église de Roussel. Tapez sur YouTube Église Adventiste de Roussel. Vous retrouvez notre chaîne YouTube. C'est tout nouveau. Voilà. Et abonnez-vous parce que ça va nous permettre de diffuser en direct aussi. Voilà. Bonne soirée à tous.